maître de conférence en parasitologie. En fait, dans mes activités, je suis enseignant et chercheur. Je travaille dans un autre domaine de recherche qui est les virus dans les eaux. Et du coup, j'anime également des conférences sur la maladie de Lyme. Et l'objectif, c'est de mettre en place des techniques de prévention sur les habitants, sur les enfants, sur les personnes contaminées et entre autres également, en plus, renseigner les malades. C'est en fait une première conférence où on parlait de la biodiversité des forêts et j'avais animé une conférence sur l'échinococose et sur les tiques et que j'ai eu énormément de questions sur les tiques. Et du coup, on a décidé d'animer une seconde conférence sur l'éthique. Et là, c'était grande surprise, une salle mais bondée, avec des gens qui posaient plein de questions et avec une demande des personnes de renouveler. Donc tout de suite, quelques prises de contact avec des gens qui me disaient « Est-ce que tu peux venir faire une conférence là ? Moi aussi, une conférence ». Donc on a eu plein de mairies différentes qui nous ont sollicité en fait, pour faire des conférences. Et à partir de là, on a mis en place en fait, un lot de conférences et différents de lieux de conférences, aussi bien dans les mairies, les associations, les MJC. Après, je dirais que les politiques sont très sensibles parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait un problème de la population et que ça remontait aux oreilles. Les médecins également, parce qu'ils sont désarmés vis-à-vis de malades qu'ils n'arrivent pas à soigner, qu'ils n'ont pas les diagnostics efficaces, les traitements efficaces, qu'ils ne savent pas comment faire parce qu'ils ne l'ont pas appris. C'est une nouvelle pathologie qui arrive et qu'ils n'ont pas les outils. Donc ils sont aussi demandeurs d'informations. Donc tout le monde, finalement, c'est un mouvement entre des malades, beaucoup d'associations de malades qui ont fait remonter ça au niveau du gouvernement, des médecins également qui aimeraient avoir des informations, qui font remonter l'information au niveau du gouvernement. Et il y a une prise de conscience importante avec des solutions qui vont redescendre prochainement. La meilleure prévention, c'est de faire attention en revenant de promenade. Vraiment surveiller, quand on se déshabille le soir, on rentre de promenade. On change les vêtements doivent rester dans une zone isolée, ne doivent pas être en contact avec les autres vêtements ou sur le canapé ou dans le lit, on doit vraiment les isoler. Donc on vérifie le soir qu'il n'y ait pas de morsure et surtout dans les petits plis derrière les genoux, dans les coudes, derrière les oreilles, sur les enfants, les cuirs chevelus également. Puis on surveille quand c'est une période à risque, tout symptôme de style grippal qui est pas forcément un coup de froid avec une forte fatigue, qui est ou pas une tache rouge, un érythème migrant. Voilà, il faut penser à aller chez le médecin pour avoir un traitement antibiotique. Je sais que la France avait travaillé sur une quinzaine de tests et qu'ils en ont enlevé beaucoup qui ne répondaient pas aux besoins. Donc ils en avaient gardé quelques-uns. Et il y a une étude à l'heure actuelle multicentrique avec différents laboratoires avec du sang qui est positif pour vérifier que les tests sont efficaces. Donc ils sont en train de sélectionner des tests de plus en plus efficaces. Pour l'instant, aucun test n'est fiable à 100%. On n'a pas la solution pour diagnostiquer. On ne l'aura pas tout de suite, donc il faut faire avec ce qu'on a et au mieux. Donc c'est savoir comment on utilise au mieux les tests qui sont actuellement faits, avec quel prélèvement, dans quelles conditions, et qu'on en choisisse tous un ou deux qui sont efficaces et qu'on mette un seuil correct pour que tout le monde puisse travailler de la même façon. Pour les gens qui vont en vacances, au niveau des moyens de prévention, dès qu'on a un contact avec un animal sur lequel il y a des tiques ou qu'il pourrait y avoir des tiques, surtout si le secteur est assez humide, qui a un peu de milieu boisé, voilà, il y a un risque de contamination. Pour l'instant, les gens qui sont à risque, c'est surtout ceux qui font des chevaux, parce qu'on sait qu'il y en a sur les chevaux. Les gens qui sont en contact également avec les animaux domestiques comme les bovins, les chèvres, les moutons sont à risque. Dès qu'il y a une activité qui est plutôt rurale, il y a un risque. Mais moi-même, j'en ai attrapé dans un parc urbain en allant manger une glace sous un arbre. Donc ce n'est pas une activité à risque. Donc voilà, dès qu'on est en contact avec la nature, ou même avec son jardin, il y a toujours un risque. Donc il faut toujours faire attention. Il n'y a pas que la personne qui va chasser ou qui va au muguet ou qui va aux champignons. Tout à chacun peut avoir un jour être confronté à ce problème. Et entre autres, on a un problème avec les enfants qui vont faire du vélo, qui fréquentent un peu les bois, ou qui vont se promener, ou qui vont faire des petites baraques ou des petites cabanes dans les bois, et qui sont également sur lesquelles on peut également retrouver des tiques.